Cette semaine, nous sommes invités à réfléchir sur le chapitre 6 d'Ésaïe. Ésaïe a une vision dans laquelle il voit le Seigneur assis sur un trône. Face à cette scène, il réagit par la peur. « Quel malheur pour moi! Mes lèvres sont indignes, car j'ai vu le Seigneur. » Un ange va donc venir lui toucher la bouche avec une braise prise sur l'autel en signe de pardon. À partir de là, Ésaïe devient le porte-parole de Dieu pour annoncer un message très dur. Rends-les donc insensibles, durs d'oreilles et aveugles. Empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre et leur intelligence de comprendre. Sinon, ils reviendraient à moi et ils seraient guéris. C'est un message surprenant, mais en fait, j'ai l'impression que Dieu veut que le peuple comprenne d'où vient la guérison, la restauration et le pardon, comme Ésaïe vient de l'expérimenter. Cette vision finit par cette parole pleine d'espoir, mais le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus. De même, cette souche est le gage réservé par Dieu d'un nouveau commencement. Le peuple doit faire l'apprentissage de la dépendance à Dieu, savoir qu'il est toujours là et que quand il est là, tant qu'il est là, il y a de l'espoir, il y a une suite, une descendance possible. Dans ces temps de crise que nous vivons, il me semble indispensable de garder ce point d'ancrage, cette espérance que Dieu veut proposer à chacun un nouveau commencement. Que nous puissions donc, au cours de l'étude de cette semaine, avoir le regard fixé sur cette bonne nouvelle et cette espérance. Que Dieu vous bénisse.